Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous explique où partir l'été dans les Alpes du Sud. Altimag est un magazine et un guide de voyage en ligne spécialisé sur les Alpes et basé dans les Alpes avec plus de 800 000 visiteurs l'an passé. Particulièrement ensoleillées avec ses beaux villages et ses sommets panoramiques, les Alpes du Sud sont très attractives en été. On y va pour trouver le calme, la fraîcheur, pour visiter des sites naturels et patrimoniaux ou pour faire de la randonnée. On y va aussi pour se baigner et pour gravir les grands cols alpins. De Briançon au lac d'Alos, en passant par les gorges du Verdon, le lac de Serponçon et la Grave, voici les grands sites incontournables des Alpes du Sud. Géographiquement, on parle d'Alpes du Sud lorsqu'on évoque la partie sud des Alpes françaises. Elles correspondent au bassin versant de la Durance, de la Drôme et du Var notamment. Les Alpes du Sud sont partagées entre 5 départements, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse et le sud de la Drôme. À l'exception du sud de la Drôme, on parle donc d'Alpes du Sud quand on évoque les montagnes de la région PACA. Les principaux territoires du massif sont les Écrins, le Briançonnais, le Queyras, l'Embrunais, le Gapençais, le Buetch, l'Ubaye, le Mercantour et les préalpes de Digne et Castellane. À l'ouest de la Durance, on trouve également le Ventoux, les monts du Vaucluse, les Baronnies et le Dévoluy. Entre Cannes et Menton, les Alpes se jettent littéralement dans la mer. Au-dessus de Menton, on passe de 1200 mètres au niveau de la mer, en moins de 10 km à vol d'oiseau. Les plus hautes montagnes des Alpes du Sud se trouvent dans les Écrins et à la frontière italienne. La barre des Écrins culmine ainsi à 4101 mètres d'altitude. C'est le plus haut sommet du massif. À la frontière avec l'Italie, plusieurs sommets dépassent les 3000 mètres, du Queyras au Mercantour. Non loin de la frontière et du Queyras, le mont Viso est un sommet emblématique italien qui culmine, lui, à 3841 mètres d'altitude. Les principales zones touristiques des Alpes du Sud sont Embrun et le lac de Serponçon où l'on pratique le nautisme et où l'on trouve de nombreuses plages et de nombreux campings, Briançon avec sa cité fortifiée par Vauban, classée aujourd'hui à l'UNESCO, le lac de Sainte-Croix et les gorges du Verdon avec un lac grandiose et le plus grand canyon de France, et une pléiade de petits villages qui attirent du monde en été, Névache, Vallouise, Saint-Véran, Moustier-Sainte-Marie, Barcelonnette, etc. Certaines stations d'altitude fonctionnent aussi très bien en été, on pense notamment à Serre-Chevalier et Montgenèvre. Côté rando, les grands incontournables du massif sont le plateau d'Amparis, face aux Écrins, le glacier blanc, depuis le pré de Madame Carle, le Tabor, depuis la Clarée, le pic du Morgon, au-dessus de Serponçon, le lac d'Alos, le plus grand lac d'altitude de France, et la vallée des Merveilles, dans le Mercantour. Côté météo, les Alpes du Sud sont bien plus ensoleillées que le nord des Alpes. À l'abri des montagnes et grâce aux influences méditerranéennes, les flux d'ouest peinent à atteindre le massif. Pour autant, quelques orages de fin d'après-midi sont toujours possibles. Ici, les chaleurs estivales sont beaucoup plus supportables que dans la vallée du Rhône. Côté température, s'il fait chaud en bas, côté Manosque ou Avignon, l'altitude a tendance à limiter la chaleur étouffante des 800 mètres d'altitude. En montagne, les nuits sont plus fraîches et l'air est bien plus pur également. Certains habitants du Sud quittent d'ailleurs la plaine en juillet et août pour chercher la douceur en altitude. On distingue deux climats dans les Alpes du Sud, un climat méditerranéen qui remonte dans la vallée de la Durance jusqu'à Sisteron et Moustier-Sainte-Marie. Il baigne toutes les préalpes du Sud, Baronnies, Mont du Vaucluse, préalpes de Digne et de Castellane. Et, dans le haut des massifs, on dispose plutôt d'un climat montagnard d'abri, protégé des principales perturbations par la chaîne des Alpes. C'est le cas de l'Ubaye, du Briançonnais, qui, bien qu'étant à la même latitude que Valence et le Vercors, possède un climat bien plus sec et un air très pur. Si vous partez en vacances d'été dans les Alpes du Sud, vous risquez peu d'être déçu côté paysage. La région est riche en sites grandioses et la pression foncière est faible. On est ici dans un massif beaucoup plus préservé que dans les Alpes du Nord. Que vous aimiez la fraîcheur, les villages, le soleil, la baignade, les grands cols, les vacances actives ou les bons plans, voici nos conseils pour partir en été dans les Alpes du Sud. Plus haute ville de France, Briançon est une ville dynamique située au carrefour des routes du Sud, de Grenoble et de l'Italie. Fortifiée par Vauban et aujourd'hui classée par l'UNESCO, la ville témoigne de ses diverses influences du Nord et du Sud. Son cœur de ville est grandiose, tout autant la ville haute que la ville basse. Aux alentours, on pratique la randonnée, le rafting, le vélo, la tyrolienne et de multiples activités de montagne. C'est un des sites naturels majeurs en France. Le canyon du Verdon s'enfonce dans les préalpes calcaires entre Castellane et Moustier-Sainte-Marie. À la sortie, le lac de Sainte-Croix crée une retenue destinée à irriguer la Provence.
on s'y baigne et on y fait notamment du canoë et du pédalo. Du côté des gorges, une route des crêtes les surplombe et l'on y fait du rafting et du canyoning. C'est le plus grand lac d'altitude des Alpes. Dans un cirque magnifique, ce lac bleu du Mercantour, au sursaut du Verdon, est la carte postale des Alpes du Sud. Autour, le village d'Alos, la station de la Foux et l'Ubaye créent un beau territoire à découvrir. Au cœur des Hautes-Alpes, entre Gap et Briançon, Serponçon est un lac de barrage destiné lui aussi à irriguer les terres du Sud. Il est alimenté par la Durance et l'Ubaye. En été, on y pratique le nautisme et la baignade. Le lac est situé dans un écrin extraordinaire avec de nombreux lieux et randonnées aux alentours. Territoire de moyenne montagne rurale, parfois oublié des flux touristiques, le Buetch et les Baronnies offrent un territoire de rêve pour qui aime la basse montagne et le soleil. Ici, on est sur les terrains du Ventoux et de la montagne de Lure, mais aussi de belles vallées rurales où l'on trouvera le calme et une nature préservée. Au cœur des écrins, et non loin du Briançonnais, la vallée de Vallouise-Pelvoux est une vraie merveille pour partir en vacances. On trouve ici certains des plus beaux glaciers des Alpes du Sud, des beaux villages et non loin, des spots de rafting et de canyoning. Juste au nord de Briançon, la Clarée remonte en direction des Cerces, du Galibier et du Tabor dans des paysages grandioses. On y trouve un des plus beaux villages des Alpes, Névache, et de très belles randonnées. Ici, on passe assez facilement en Italie par le col des Échelles qui relie Névache à la vallée étroite, une enclave française donnant sur Bardonecchia. Massif de moyenne et haute montagne, le Queyras est connu pour ses randonnées et ses villages préservés. Saint-Véran, à 2040 mètres d'altitude, revendique ainsi d'être le plus haut village de France. Aux portes de Loisan et des Alpes du Nord, mais bien dans les Hautes-Alpes, la Grave et le Chazelet sont deux beaux villages de montagne dominés par une des plus impressionnantes calottes glaciaires de France, le glacier du Mont de Lens. La Grave est reliée à son glacier par un téléphérique pour aller tenter la marche glaciaire en plein été. Enfin, tout au sud des Alpes, le Mercantour est un des 8 parcs nationaux de France métropolitaine. Il doit notamment sa renommée à la Vallée des Merveilles, une collection de gravures préhistoriques à ciel ouvert que l'on retrouve à proximité de Tende. Il y en aurait plus de 40 000, datés pour la plupart de 3300 avant notre ère. Dans le Mercantour, on trouve aussi le magnifique lac d'Alos, la plus haute route des Alpes, la cime de la Bonnette, et des beaux villages perchés comme Péonne, Saorge, Saint-Martin-de-Vésubie, Tende, La Brigue et Colmar-les-Alpes. On trouve bien sûr dans les Alpes du Sud de nombreux beaux villages, nous en avons déjà cité certains. On pense notamment à Saint-Véran, à Briançon, à Montgenèvre, à Vallouise, à Rozan, à Buis-les-Baronnies, à Montbrun-les-Bains, à Sault, à Alos, à Sospel, à Saint-Martin-de-Vésubie, à Saorge, à Moustier-Sainte-Marie et à Entrevaux. Si certains sont clairement des villages de montagne, d'autres ont déjà des airs de villages de Provence. Souvent assez anciens, très resserrés et coiffés de tuiles romaines, les villages de Provence se trouvent dans le Piémont alpin. C'est le cas de Rozan, de Buis-les-Baronnies, de Montbrun-les-Bains, de Sospel et de Moustier-Sainte-Marie. Dans ces villages de basse altitude, on retrouve la chaleur en été et une certaine authenticité. On pourrait en citer de nombreux autres, notamment dans le Var et proche de la côte. Le plus connu est Sainte-Agnès, qui domine Menton et la mer à presque 800 mètres d'altitude. Côté montagne, on trouve quelques villages perchés et accrochés à la pente, comme Alos, Péonne, Saint-Véran et Saorge. D'autres sont de petites capitales locales en fond de vallée, comme Entrevaux, Briançon, Sospel et Saint-Martin-de-Vésubie. Si vous aimez la baignade en eau douce avec vue sur les montagnes, on trouve quelques beaux lacs dans les Alpes du Sud. On se baigne parfois aussi dans les rivières, là où elles forment des marmites pour retenir l'eau en été. Côté lac, ceux de Serponçon, de Sainte-Croix et de Castillon proposent des plages et des loisirs nautiques nombreux. Ces lacs sont issus de barrages destinés à réguler les torrents de montagne, irriguer les cultures de Provence et produire de l'électricité. En été, leur niveau peut donc varier sensiblement selon les conditions hydrologiques. Si vous cherchez avant tout le calme, vous le trouverez facilement en montagne. Mis à part les grands sites touristiques comme le Briançonnais, Serponçon, Sainte-Croix, le Ventoux, le lac d'Alos, on reste ici dans une destination de tourisme doux sans surfréquentation. Le Buetch, les monts du Vaucluse, le Val-Gaudemar et la vallée de la Blanche sont sans doute les secteurs les moins soumis à une forte pression touristique en été. Si vous recherchez la fraîcheur en altitude, nous vous conseillons de partir entre 1200 et 1800 mètres d'altitude. Au-dessus, on ne trouve plus de forêt et le soleil tape plus fort. En dessous, on ressent clairement la chaleur dans la journée.
Du côté des villages touristiques et animés, vous pouvez notamment partir à Serre-Chevalier, à Montgenèvre, dans les villages du Queyras, de l'Ubaye, à Vars, Vallouise ou à Val d'Alos. Ce sont des spots parfaits pour fuir la canicule. Ici, les journées sont plutôt chaudes, entre 22 et 28 degrés généralement, mais les nuits redescendent à moins de 20 degrés. Si vous aimez les vacances actives, nous vous conseillons de choisir une station de montagne. Ces dernières proposent de nombreuses activités. En plus de la randonnée et du vélo, on trouve généralement de la luge sur rail, des tyroliennes, des parcs acrobranches, des animations et des commerces. Les stations dynamiques des Alpes du Sud sont notamment Montgenèvre, Vars, Serre-Chevalier, Orsières, Oron et les Ors. On trouve également une vie active autour de Barcelonnette. Si vous êtes amateur de vélo et collectionneur d'ascension, on en trouve pas mal aux alentours de Briançon et de l'Ubaye. Galibier, Izoard, Granon, Cime de la Bonnette, Col Agnel et Col de Vars sont les grands cols souvent empruntés par les coureurs du Tour de France. À 2802 mètres d'altitude, la Cime de la Bonnette est ainsi la route goudronnée la plus haute de France, juste devant le Col de Lisan. En Ubaye, le défi des fondus propose de vaincre 1 à 5 cols et montées de la vallée en une seule journée. On retrouve un défi équivalent sur le Mont Ventoux avec l'ascension des 3 versants dans la même journée. Enfin, si vous aimez la montagne et recherchez des vacances pas chères, sachez que dans les stations d'altitude, la demande est relativement faible en été. Pour être plus attractive, les résidences baissent donc leur prix, et il n'est pas rare de trouver une semaine de vacances à moins de 400 € pour 4 personnes. Les stations les moins chères sont notamment les Eures, le Dévoluy, les stations de l'Ubaye, la Foudalos, Oron et Isola 2000. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mac.com.